Bismillah. Bonjour mes élèves, dans ce vidéo-là, on va voir la deuxième méthode pour résoudre un système de deux équations du premier degré à deux inconnus. Mais d'abord, je vous demande de lire attentivement cette activité et de la résoudre dans vos cahiers de brouillon. Donc voilà la correction. Dans la première question, on va vérifier que 12x plus 4y égale à 20 et 12x moins 18y égale à moins 12. Donc pour ceci, donc regardez, on va prendre cette équation, la première équation, et on va multiplier ces deux membres par 4. Donc si on fait ceci, donc 4 fois entre parenthèses 3x plus 4. Donc si on distribue le 4, donc on aura 12x plus 4y et 5 fois 4, c'est 20. Et pour la deuxième équation, on va multiplier ces membres par 3. Donc 3 fois entre parenthèses 4x moins 6y égale 3 fois moins 4. Donc 3 fois 4x, c'est 12x. 3 fois 6y, donc on aura moins 18y. Et 4 plutôt, et 3 fois moins 4, c'est moins 12. Donc c'est la première question. Pour la deuxième, on va simplifier cette expression. Donc ici, on a deux parenthèses. Donc comme vous voyez ici, on va éliminer les deux parenthèses. Donc les deux premières parenthèses sont précédées par un plus, donc on va changer rien. Donc 12x plus 4y, moins, mais ici, il y a des parenthèses qui sont précédées par un moins. Donc on va changer les signes. Donc moins 12x plus 18y. Donc comme vous voyez ici, on a 12x moins 12x, donc ce sont deux nombres opposés, donc leur somme égale à 0. Donc, et 4y plus 18y égale à 22y. Donc, cette différence égale à 22y. Donc, ça, c'est la question 2a. Pour la question petite b, donc, à partir de ce qu'on a fait, on va essayer de dégager la valeur de y. N'oubliez pas, le but de cette activité, c'est de résoudre ce système-là. Bien sûr, par une deuxième méthode. Donc, regardez. Donc, ici, on sait que 12x plus 4y égale à 20 et 12x moins 18y égale à moins 12. On a démontré ceci dans la première question. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, regardez d'abord comment on a obtenu ce système-là. Donc, ce système-là est équivaut au système de départ. C'est-à-dire, il y a une équivalence entre les deux. C'est-à-dire, on peut poser la question suivante. Donc, comment on a passé de ce système à celui-ci? Regardez, on a multiplié, donc c'est ça ce qu'on a fait dans la première question, on a multiplié les deux membres de la première équation, je parle de cette équation, par 4. Et regardez, le 4, c'est le coefficient de x dans la deuxième équation. Regardez, il est noté par la couleur verte. Et qu'est-ce qu'on a fait dans la deuxième étape? On a multiplié la deuxième équation par le coefficient de x dans la première équation. C'est-à-dire, on a choisi les deux coefficients de x et on a multiplié une équation par le coefficient de x de l'autre équation. Donc, regardez ici. Donc, regardez la première équation, 3x plus y égale à 5. Regardez ici, on a multiplié le premier membre de la première équation et son deuxième membre qui est 4, plutôt qui est 5, par 4. Regardez, 4 ici, fois 4, fois 4. Et le 4 représente le coefficient de x dans la deuxième équation. Et qu'est-ce qu'on a fait pour la deuxième équation? On a pris la deuxième équation et on a multiplié ces deux membres, 4x moins 5y fois 3, et
moins 4 également par 3. Et qu'est-ce que représente également le 3? Le 3, c'est le coefficient de x de la première équation. Et la deuxième méthode consiste à faire ceci. Donc, regardons maintenant dans la question petit b, on va prendre les résultats de la première question et on va soustraire membre à membre, les deux membres, les deux membres de ces deux égalités, membre à un membre. C'est-à-dire, on va prendre 2x plus 4y moins, entre parenthèses, il faut mettre entre parenthèses bien sûr parce qu'on a des nombres composés. Donc ceci moins entre parenthèses ceci égale 20 moins 12. C'est-à-dire on a soustrait les membres de ces deux égalités, membre à membre. C'est-à-dire le premier membre moins le premier membre et le deuxième membre moins le deuxième membre. Et c'est ça ce qu'on a ici. Et donc, on va simplifier ici. Donc, on a déjà simplifié cette expression. Il est ici, regardez, 12 plus 4y moins, entre parenthèses, 2x moins 18y qui est égal 22y. C'est déjà calculé. Donc, 20 moins 12. Donc, ici, moins 12, ça va être plus. Donc, 20 plus 12, c'est 32. Et d'ici, on va dégager la valeur d'y, y égale à 32 sur 22. Donc ici, il suffit juste de simplifier par 2. On aura 16 sur 11. Maintenant, on a calculé la valeur de y. Ben, pour calculer la valeur de x, et ça c'est la question numéro 3. Donc il suffit de remplacer la valeur de y qui est déjà calculée 16 sur 11 dans l'une des équations de système de départ. Soit vous prenez la première équation ou bien la deuxième et de remplacer y par sa valeur et après on calcule la valeur de x. Donc vous choisissez dans le cas général, vous choisissez l'équation qui est très simple. Donc ici, j'ai choisi, regardez, j'ai choisi la première question, la première équation. Vous pouvez choisir la deuxième. Donc ici, on remplace y par c sur 11 dans la première équation. Donc on aura 3x plus c sur 11. Donc ici, il faut mettre au même dénominateur, donc c'est 11. Donc ici, on aura 33x sur 11, donc il faut multiplier par 11. Donc ici, on a 11. Donc ici également, pour le 5, il faut multiplier par 11. On aura 55 sur 11. Après, on va simplifier par 11. On aura 33x plus 16 égale à 55. Et après, on va déplacer le 16 dans l'autre membre. On aura 33x égale à, regardez, 55 moins 17, c'est 39. Et après, x égale 39 sur 33. Également ici, on peut remarquer qu'on peut simplifier par 3. Donc, on aura 13 sur 11. Et voilà la solution. Ça, c'est la valeur de x. Et par la suite, le couple 13 sur 11 et 16 sur 11 est la solution de ce système. Donc, la méthode qu'on a utilisée ici pour résoudre ce système s'appelle combinaison linéaire. Combinaison linéaire. Maintenant, je vous demande de prendre vos cahiers de cours et de recopier ceci.